Salut, c'est Gabi. Moi je suis franc-comtoise et je suis fière de l'être. La Franche-Comté, c'est le truc coincé entre la Bourgogne et la Suisse. Je visite la Franche-Comté avec mes amis comme Charlotte ou Tristan de la chaîne Eldat et Wizaro et j'essaye de vous apporter des connaissances historiques sans se faire chier. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du château de Montferrand-le-Château. Waouh, quel nom original! N'est-ce pas? Là, on est sur l'avant-balade, avant qu'on aille se balader avec les filles. Je suis devant chez la Gabrielus Imberbus Maximus. Et en même temps, je viens de croiser Charlotte sur la route. Je me suis dit, est-ce que je la chope ou pas? Et je l'ai pas chopée. Je suis un enfoiré. Je vais les attendre, hein, je m'en bats les couilles, hein. Je m'en bats les couilles. Ouais, je m'en bats les couilles. Putain, pourtant j'ai mis le frein à main, hein. J'ai le droit de lâcher la pédale. Putain, de retard. Allez. Allez, vite. Bah, du coup, on attend un magnifique plan de ce camion. Voilà, en train de faire tout son bazar. Là. Regardez ces femmes qui sont d'une extrême gentillesse. Elles ont mis leur masque parce qu'il y a des soucis avec maman à la maison. Elles ont mis leur masque, elles sont très gentilles. Sauf que Charlotte a quand même relayé Gabrielle au rang de fille qui va à l'arrière de la voiture. C'est ça qu'on est. Regardez-la, elle là, super contente. Regardez-la, là, elle là. Alors cet épisode est un peu spécial parce que cette fois-ci, nous avons tourné avec 3 caméras. Alors parfois, on a filmé en doublant certains événements. C'était vraiment un crève-cœur de devoir choisir quel plan je n'allais pas mettre dans la vidéo, du coup, c'était vraiment plus drôle de laisser les deux plans. Par exemple, ici, on va commencer par le point de vue de Tristan. Regardez ça, maintenant les deux personnes là, elles m'ont plagié à 200%. Elles sont venues, elles ont acheté des caméras et tout. Elles ont commencé à faire... Oula, ça commence à filmer. Regardez ça. On fait des combats de cam, nous. Attention toi là. Il y a le boss final qui vient se ramener. On est dans Dark Souls, je vais faire sur caméra. C'est la merde. Et maintenant, on va voir mon point de vue, qui est quand même vachement mieux. Enfin, il n'y a pas photo. Non mais clairement, ton point de vue relève du génie. Ah mais voilà. Regardez ça, maintenant les deux personnes là, elles m'ont plagié à 200%. Elles sont venues, elles ont acheté des caméras et tout. Elles ont commencé à faire... Oula, ça commence à faire... On fait des combats de cam, nous. Attention toi là. Il y a le boss final. On est dans Dark Souls, Cours Tristan, cours pour ton cul. Voilà, j'espère que mes explications étaient pas trop chiantes. Je vous laisse apprécier la vidéo. Bisous. Regardez, ça c'est Tristan terrifiant. qui filme ce gobelin. Ce gobelin à l'aise en saucisson. Les ruines de château trônent au-dessus du village et auraient été construits entre le 10e et le 13e siècle. D'ailleurs, savais-tu qu'entre le 10e et le 13e siècle, on part de la période du Moyen-Âge central, une période d'affirmation du pouvoir royal capétien qui est entre relais, donc entre les Carolingiens et l'état moderne. Ça, on s'en bat les couilles. D'accord. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Non mais regarde-moi ce Pokémon. Ah, toi aussi tu filmes le gobelin. Ah. Alors du coup, je suis des individus un peu louches. Mais ils ont l'air sympas, donc je me suis dit que j'allais les suivre. Regarde-moi ce Pokémon. Ah, toi aussi tu filmes le gobelin? Ah.
Bonjour. Gobelin, Pokémon. Maintenant on est tous armés mon pote. Faudrait choisir entre Gobelin, Oula, Pokémon. un individu. Alors, je passe à côté de l'individu. Il a l'air suspect, hein. Il a un bug visuel. Ah, un deuxième individu. Oula, oula. Habillé en rose. Rectification de l'information, c'est la deuxième demeure que Charlotte a achetée. Et en plus, c'est un château en ruine. Voilà. J'avais pas le budget, mais ça va être en reconstruction. On va faire une salle de bain ouverte avec une douche à l'italienne. Avec des artisans locaux. Douche à l'italienne, surtout la douche à l'italienne. Surtout la douche à l'italienne. C'est ça qui est sympa, avec les petits galets et Voilà, tout là. Alors ça c'est du cadrage professionnel, bonjour. On est dans l'émission à l'état pas très sauvage. Et donc on est en train de regarder des constructions animalières. Je pense que ça c'est un castor. Voilà, un castor qui a construit ça avec ses petites dents. Et là-bas, il y a un castor qui est en train de courir, qui est en train de descendre. Et donc là j'ai des chevreuils sauvages d'Amérique. Le château était un complexe fortifié. Aujourd'hui, ses vestiges médiévaux sont parsemés dans la forêt. Ouais, beau. Ils sont là en train de me filmer, font des trucs. C'est un truc de malade quand même. Et puis en plus, on se retrouve à parler tout seul à nos caméras. C'est un truc de fou, on a l'impression d'être des débiles un peu. En fait, quand j'y pense, on est en train de parler à nos caméras tout seul. On a l'air un peu de con, non? Alors, vu que j'ai un nouvel appareil, au début c'était un peu compliqué. Quand elle dit un peu, elle veut dire qu'elle en a chié pour comprendre comment ça fonctionnait. Mais c'est pas ma faute, le mode d'emploi il était en chinois. Alors en 2021 c'est raciste ça. Non mais littéralement, regarde, ça c'est une photo de mon mode d'emploi, il est en chinois. Ah d'accord, oui. N'empêche que tu aurais pu regarder sur internet. Et oh, bon, hein, voilà. Elle fait clic-clic tout le temps. Ouais, grave, c'est super chiant, il fait clic-clic. Ça fait quoi? Ça fait clic-clic? Il fait clic-clic. Clic-clic. Ouais. Mise au point. Je vais bloquer les Titi. Je comprends pas comment on focus il se fait pas quand je le mets en automatique, il se fait pas. Parce que Gabriel il fait clic-clic tout le temps. Ouais, grave, c'est super chiant, il fait clic-clic. Du coup j'ai fini par mettre ma mise au point sur manuel. Vous savez, toutes ces technologies c'est trop compliqué pour mon grand âge. Regardez, là vous avez Gabriel qui est posé sur son perchoir. Et entre nous... Regardez, je vais lancer un bâton. Alors vous l'avez pas vu, mais il l'a rattrapé. C'était assez crazy, comme disent les jeunes. Les ruines sont perchées à 120 mètres au-dessus de la rivière du Doubs qui serpente en contrebas. C'est très pratique pour observer cette axe fluvial, très emprunté au Moyen-Âge pour le commerce. Un truc, attention, top Gabriel, racontez-moi une anecdote qui vous est arrivée hier. Marrante, si possible. Plutôt que d'être en train d'être affalé sur votre canapé à manger des Kellogg's ou je ne sais quoi. Non, elle sait même pas ce qu'elle a fait hier. C'est difficile. J'ai acheté une carte pour ta maman. Et j'hésitais entre panda et paresseux. Voilà, elles sont folles les péripéties de ma vie, hein, vous savez. C'est si mignon. C'est si mignon. Et attention, Charlotte, top hier, une anecdote que vous avez, une anecdote marrante si possible. J'ai mangé des pâtes. Sympa, on apprécie. Ah, on a joué avec Diablo avec Charlotte hier. J'ai mangé des pâtes. Est-ce qu'il y avait Pipoun? Oui, il y avait Pipoun. C'est beau ici. Oui. Ça aussi c'est beau, c'est magnifique. Ah, c'est... Oh. L'enceinte du château est constituée par une muraille où se dresse encore aujourd'hui le donjon. À l'époque, le donjon est habité par un châtelain, un procureur, un receveur, un notaire et une douzaine d'hommes d'armes. Toujours cet énergumène, toujours le même, qui filme quelque chose de sympa. Après, ça critique mes postes de cadrage. Mais wesh, t'es connasse. Cadrage de champignon. Alors vraiment très Alors, simple. j'ai un plan vraiment sympa sur les deux types de cadrage. Hein. Entre nous, on va avoir une doublette plutôt sympathique. Ça. Après, ça critique mes poses de cadrage. Mais wesh, t'es connasse. Cadrage de champignons. Alors vraiment très simple, vous voyez. J'ai un plan vraiment sympa sur les deux On a les types Power de Rangers. cadrage.
toujours là avec Charlotte dans la nature naturesque. Naturesque. Gang gang. Définis-moi naturesque. Gang gang. Bah, quelque chose avec de la nature et des plantes. Alors naturel. Naturesque, ouais, je dois mettre ça dans le dico et tout. En 1664, une visite du château donne une description détaillée des lieux. Tout d'abord, nous avons le petit bourg, qui est composé d'une vingtaine de maisons réparties de part et d'autre d'une rue centrale. Comme on dit, ça critique, mais ça clique. Ça fait clic, Ça clique hein. clac, ça fait zwip et ça fait bam. Waouh. Alors vous, monsieur, vous êtes un intellectuel. Hein. Vous êtes un peu flou, mais un intellectuel flou. Là, on est sur la partie du vlog assez sympathique, ma foi, parce qu'on est quand même à un endroit, on va dire qu'il vaut mieux pas que je m'approche trop du bord. Je suis déjà très au bord, hein, je sais. Et on a quand même une vue assez incroyable. Le château qui est là-bas, voilà. Je me prends le soleil en pleine gueule, c'est terrible. Le second bourg compte la grange du seigneur et le four, qui a lui aussi été brûlé. Pour le château, à proprement parler, le donjon ainsi que le logement sont également brûlés. Seule la chapelle du milieu est dans un état de conservation convenable. Charlotte, qu'est-ce qu'on dit à cette passion? J'adore. J'adore cet instant où Tristan est devenu photographe animalier. Cui, fit Tristan, pour se fondre avec la masse animale. Regardez ce qu'il essaye de prendre en photo. Un papillon, il est beau en plus. Il est trop chou. C'est quoi tu m'as dit? La cuisine ouverte sur le salon. Oh bah dis. Avec un petit four à pain. Avec une peinture murale. Oui, je vais mettre des briques, je pense. Il y a une belle hauteur sous plafond. Oui, je pense qu'on va faire une petite mezzanine. Wesh, il y a un escabeau qui donne sur rien. C'est quoi ce truc? Je suis en train d'expliquer le plan de la maison. Il y a la mezzanine au-dessus. Toi aussi t'as entendu? Ah, c'est Tristan. Oh, j'ai flippé. Il est où? Regarde. C'est faux. Attends. Il est dans le trou. Ah, coucou. Je vais gâcher ton plan. Oui. Et tout de suite, un épisode de Tristan le Rageux, votre nouvelle sitcom. Comment on fait le flash? On fait ça. Elle s'arrête pas. Oui. Oh, par contre, c'est vrai que t'as un flash intégré. Voilà, Elle a un flash intégré. Ton seum. Tu fais juste ça et genre techniquement ça se lève d'un coup, ça fait plam. Mais ça, c'est stylé. T'as vu? Ça, c'est stylé. Là, j'ai pas droit à ça. Pourquoi j'ai pas droit à ça? Eh oh, dis donc, le Nix là, Panasonic, je l'ai payé 1800 € votre caméra là. Ça va pas le faire, gars, ça va pas le faire. Voilà, tout d'un coup, nous avons le nouveau photographe officiel de la jante personne là-bas. Mais c'est vrai, mais elle a le flash. Eh oh, Panasonic là-haut, faut se réveiller des fois. Regarde, il est pas beau mon kiki. On est son kiki, bon, Mon kiki. Il est moi beau, j'ai mon pas un kiki. kiki, moi j'ai un kiki ici. Voilà. C'est-à-dire que c'est pratiquement flippant, les filles disent comme quoi elles ont un kiki. Et alors? Et il est mieux que le tien d'ailleurs, parce que moi il fait de la lumière et bim. Et moi, il est trop gentil. Elles ont des kikis qui font de la lumière. J'ai un kiki sabre laser, wesh. Oh, eh oh, il y a un problème là, hein. C'est pas du butterfly. Des butterflies. Schmetterling. Ici. Là, j'essaye de le guider avec mon doigt. Là. Dans la zone là. Là. Gabriel Passion Papillon. Gabriel Passion Papillon. Merci pour votre visionnage, c'était Tristan le Rageux. Retrouvez-le tous les vendredis à 15h15 sur TMC. Ne manquez pas ce rendez-vous. L'histoire du château est étroitement liée à celle des sires et seigneurs de Montferrand du XIIIe au XVe siècle. Il fait alors partie d'un ensemble de fortifications comprenant celles de Thorez, Torres, Corcondray, Four et Havane. Ce sont les seigneurs parents de Montferrand. Ils doivent soumission aux seigneurs de Montferrand et viennent souvent au château pour montrer leur respect. Pour autant, ils n'y résident pas à l'année, ils habitent Besançon. Alors voilà, nous avons atteint la maison de Charlotte, avec Charlotte juste ici, qui va nous expliquer un petit peu le plan de la maison. Voilà. On va faire une petite cuisine ouverte sur le salon, donc je me prends un petit four à pain dans le fond. Cuisine ouverte.
C'est une cuisine à ouverte. côté, donc voilà, petite table. Quelqu'un va nous mimer la table à manger. Donc voilà, elle est en train. Non mais alors tu peux mimer de la personne assise à la table. Hein, sans mimer la table. Bah, moi, Est-ce je que- préférais de la table. Moi, je demande une chose en référence à la prochaine vidéo de visage. Est-ce que tu peux nous faire un four qui parle, s'il te plaît? Ah bon. Merci beaucoup. Donc petit salon. Au-dessus, on va faire une petite mezzanine chambre d'amis où je vais ramener mon billard. Je pense que Eh, ça la va être médaille, ça sympa. va être chaud à mimer, les gars. Sympathique. Là-haut, petite chambre d'amis pour accueillir les amis. Faut faire un sacré plan quand même. Et donc là, vous voyez le trou juste là, il a été creusé, c'est un trou qui a été fait par mon charisme, assez grand pour transpercer le plafond. Voilà. Le charisme. Je pense que vous appréciez. Là-bas. Le Le charisme de Charles. charisme. Ici. Voilà. Parfait. Alors la petite plancha apparemment qui va aller là, d'accord. Et dans le fond, on mettra un petit toboggan pour que les enfants là, puissent s'amuser un petit Là-bas. peu. Ah bah regarde, Voilà, on a regardez déjà, comme on ils a sont déjà contents. charcuterie qui est en train de s'amuser. Voilà, charcuterie est donc déjà bon, dans cette petite. entre nous, voilà. Mais c'est vrai que c'est un plutôt joli projet de vie. Je pense Hop qu'il y là, aura on un fait petit les potager crans. d'entrée parce que vous savez, j'aime beaucoup faire pousser tout ce qui est moi-même. Voilà, mon petit potager, je pense qu'il ira ici. Je pense que ça peut être sympathique. Je vloggerai les Des salades. petites citrouilles, des petits trucs, ça peut être sympa en temps d'Halloween, je pense. Regardez le beau paysage. Oh, l'architecture me semble cocasse. Tu ne bouges pas en tant que... Quelle belle architecture. Elle est floue, mais elle est très jolie. Et ça, Elle est sympa l'architecture. Ouais, En c'est vous plus, l'architecte? franchement, moi je dis l'isolation. elle est bien, elle est bien. C'est épais, mais c'est sympa, Du quoi. salon de la vérité tranquillement. Les Montferrand et leurs sujets occupent le château jusqu'en 1353, date à laquelle la seigneurie est confisquée par le roi de France, Jean le Bon. En 1606, le château devient l'acquisition d'Antoine de Pillot, seigneur de Chenessay. Et voilà, alors ça, c'est parce qu'il faut de la verdure. C'est mon hôtel à insectes, en fait. Est-ce que t'as pris une photo? Ça s'est coupé. Et regardez, la baie vitrée qui laisse passer l'air, tel un caillou. Regardez, il y a un être humain, il fait du paddle. Déjà, regardez, il y a un être humain. On prend une photo devant la jolie franchement. Attends, on Il est reste plus deux intéressé petites par le secondes. gars qui fait du paddle. Peut-être depuis 15 minutes. Mais moi je l'avais pas vu avant. Jusqu'à la guerre de 10 ans, de 1632 à 1642, le château protège les derniers sujets de la seigneurie. Par la suite, les fortifications n'ayant plus d'utilité militaire tombent en ruine faute d'entretien. Heureusement que j'ai acheté cette baraque pour en faire une magnifique villa qui me servira de résidence secondaire. Ah, il y a rien qui passe, monsieur. Hein. Ah, ouais, moi, je suis en train de regarder les anges de la vérité du salon. Je pense qu'on ne s'entendra pas. Les anges de la vérité du salon, c'est la saison de 3 en ce moment, il faut regarder. Là. Le démembrement des fortifications au cours du temps permet la construction des premières maisons du village en contrebas. Il est là-bas, là, pile sur les arbres. Là. Hop, Là. Qui ça, Pascal ? Né. il y a le siège. Pascal, mais pas Pascal. Dieu. Vous avez pas vu Pascal? Oh, Pascal.
chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Voilà, vache, qu'elles sont sèches. Un chasseur, ça sent chasser sans son chien, est un bon chasseur. Un chien, ça sent chasser sans son chasseur, est un bon toutou. Voilà, j'espère que mes... Tout à fait. Le Fato. Le Fato était un complexe fortifié. Aujourd'hui, ces petits médiévaux sont parsemés dans la forêt. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est pas ma résidence secondaire. C'est quand même Le four qui brûle, c'est quand même un comble. J'adore cette sitcom. C'est ma préférée. Je la regarde tous les soirs. C'est à 15h15. Toutes les après-midi. Alors, Oh, pavé! Stéphane Bern de retour. Ils n'ont pas un pavé dans la mare. Parce que j'ai résumé parce qu'il y avait 2 pages sur 1 Léman-Ferrand et 2 Léman-Ferrand-Château. Putain, c'était chiant. Je vous fais un condensé là. Ok, ah oui, confisqué. Par Jean Lebon. Bah il est pas beau, il a confisqué. Je vais très envie de faire une blague, genre, il est confisqué, tu sais, mais pour un truc con, tu sais, parce qu'ils ont pas rendu leur devoir à temps, ou des trucs comme ça. Confisqué. Il avait pas mangé ses légumes. Écoutez, on confisque un château après ça. Je suis désolée, t'as pas fini tes études là, donne-moi ton appartement. Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente soirée. Martine, la compta. Je te jure, je le laisse, je le mets. Où est mon pesto? Je le mets à la fin. Charlotte qui dit, où est mon pesto?